Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais procéder au tirage du ciel de décembre pour nos amis Scorpions. Amis Scorpions, si tu passes par là, voici enfin ta guidance. Donc j'espère que tu vas bien. Je remercie au passage les nouveaux abonnés. On était à 409 abonnés, on arrive tout doucettement aux 500 abonnés, j'espère, afin de pouvoir procéder au tirage au sort enfin de notre jeu concours pour gagner mon oracle. Alors dans sa version un peu plus grande, celui-ci c'est la version Pocket. Et dans une version format carte de tarot, un petit peu à peu près dans ce style-là, hein, mais pas avec ce dos-là. C'est une fabrication artisanale, je précise. Et donc il est à gagner, ou bien vous pouvez gagner une guidance personnalisée, rien que pour vous. Voilà, donc je procéderai au tirage au sort avec, bien sûr, alors il vous faut laisser dans la barre des commentaires, je participe avec ce que vous souhaitez gagner. Si vous souhaitez un tirage gratuit, enfin un tirage personnalisé, ou bien mon oracle, voilà, vous précisez ce que vous souhaitez. Et moi, je procède donc, j'essaierai de faire vite pour procéder au tirage au sort. En attendant, ton état d'esprit, il saute. État d'esprit de vigilance, de clairvoyance, ami Scorpion, te voici à devoir lever le voile des illusions. Alors, sur ta situation, sur les gens qui t'entourent, moi je dirais que c'est plutôt une grande lucidité sur ta situation actuelle. C'est quelque chose comme ça. Ton état d'esprit, c'est d'avoir pris conscience de la réalité, sans voile, sans artifice, telle qu'elle t'est donnée. Et donc, armé de cette clairvoyance, de cette lucidité, tu vas pouvoir terminer cette année, je dirais même mieux, entamer 2023 avec un œil très avisé, très conscient, et donc pouvoir agir avec plus de clairvoyance et plus d'efficacité peut-être dans cette nouvelle situation. C'est ton état d'esprit. Voyons ce qui va être ta force. Avec, on va prendre pour toi le tarot des mondes oniriques. Alors, ton point fort, ami Scorpion, pour cette fin d'année 2022. Ton point fort pour cette fin d'année, c'est le monde. Bah, regardons, le monde. Rien que le monde. Et oui, j'ai l'impression que, fort de cette lucidité, tu veux conquérir le monde. T'as pris force, hein. T'as pris en force, t'as pris en rapidité, t'as pris en dextérité. C'est comme si tu t'étais surentraîné. Tu étais aussi surentraîné avec cette carte de la libellule. On peut dire que c'est un prédateur. Un prédateur. Il est armé. Il ne faut pas se fier justement à son aspect avec ses belles ailes toutes bleues et vertes, sa beauté. Ça reste quand même un prédateur d'excellence qui se meut dans différents milieux, dans l'air, dans l'eau, et qui sait foncer sur ses proies quand il est attaqué ou quand il veut manger simplement, hein, quand il est aiguisé. Voilà. Et donc avec ça, tu te sens capable de tenir le monde dans tes mains, ami Scorpion, pour cette fin d'année. Moi, je pense que ça va te mouvoir, t'emmener, te porter toute cette année 2023. C'est de bon augure, on dirait. Alors, ton énergie bienveillante pour cela. Qu'est-ce qui va accompagner la libellule? The Dragonfly. C'est beaucoup plus parlant quand on dit Dragonfly que libellule. Hein. Dragonfly. Alors, oh là, l'énergie bienveillante. On en a trop là des énergies bienveillantes. Ça se bouscule. Ça sortira. Simplement, j'en veux une, s'il vous plaît. Une pour l'énergie bienveillante pour nos amis. Ben voilà, le 8 de bâton. 8 de bâton, ça communique, ça s'ouvre au monde, c'est une carte de rapidité. Ça parle d'échanges, de nouveaux médias, voilà, de communication. Il y a eu une mise à jour qui a été faite. On n'est plus dans l'ancien temps. Hein.
on s'est mis à la page. C'est pas, on s'est mis au goût du jour et on use de cette de cette, ces nouvelles compétences que l'on a su développer ces derniers temps. On a de nouvelles compétences, on a gagné en rapidité, en efficacité. Voilà. Il y a beaucoup d'efficacité dans ton jeu. C'est l'énergie qui t'aide. L'énergie qui t'aide, c'est bien savoir tirer parti de ce monde moderne et où tout est plus rapide. Tu t'es mis au diapason. Tu as fait la mise à jour, ami Scorpion, et te voilà équipé et lucide. C'est comme si tu posais ton regard, tu avais enfin posé ton regard lucide et clairvoyant sur ce nouveau monde, ce monde en même temps. C'est ta manière de comprendre aussi. Tant que tu n'avais pas daigné poser le regard sur ce nouveau monde, tu n'en étais pas le maître, alors que tu sais bien que si tu te penches moins que même en y laissant moins de temps que les autres, tu arrives à des fulgurances, hein, c'est ça. Tu as des compétences qui sont énormes. Donc on y va avec ce qu'il y aura à faire, ami Scorpion, en cette fin d'année. Quel va être ton défi? 10 d'épée. Sortir du 10 d'épée, là, terminer ce cycle de souffrance, là. On a terminé avec ça. Je pense que on a dû le voir dans d'autres tirages, là, dernièrement. Le 10 d'épée, c'est allez, on clôt le chapitre de la souffrance, des 10 épées que l'on s'afflige ou que on nous afflige. On sort de cette impression de souffrance que l'on a. De voir aussi le mal dans tout acte. Voilà. Essayer de voir le verre à moitié plein, à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Enfin, je ne sais pas dans quel sens il faut le voir, de manière positive. Sortir de ce cycle où on a peut-être passé 10 années, 10 années de souffrance. On a l'impression qu'on a passé 10 années de souffrance. Eh bien, on clôt ce chapitre, on ferme la porte à clé et on n'y revient plus. J'ai envie de te dire, ami Scorpion, on n'y revient plus, on en sort. Et le dénouement, 2 de pentacle, on va pouvoir rééquilibrer chacun des pôles de sa vie. Alors, il y a encore des choses, on est en équilibre, mais on est un funambule. Regarde, il y a un funambule, il y a un jongleur qui est parfaitement en équilibre. Il parvient à gérer tous les pôles de sa vie. Ça peut être travail, ça peut être vie de famille, ça peut être voilà, tout ce qu'on attend de toi en cette période. C'est un peu compliqué, mais regarde, tu t'en sors à merveille. C'est aussi avoir de la souplesse. Je pense avoir de la souplesse. Cette dextérité, ces nouvelles compétences que tu as acquis, garde-les. Dénouement, c'est maintenant, c'est acquis. C'est même joliment présenté, tu vois. Cette nouvelle dextérité, cette intelligence que tu as aiguisée, elle en devient quelque chose de beau. Tu vois, tu arrives à en faire quelque chose même d'abondant. Ça peut t'amener beaucoup de gains de temps, peut-être des gains d'argent aussi. Il y a quelque chose comme ça. Continue à surfer là-dessus. Alors bien sûr, ça va pas du tout avec le 10 d'épée, ça va pas du tout avec la souffrance, avec le mental qui se tarabusque. C'est aussi montrer aux autres ta nouvelle force, ta nouvelle armure, tes nouvelles compétences. C'est aussi montrer que maintenant tu vas pas non plus te laisser abuser, laisser trahir, tu vois, on va pas te faire de mal. Maintenant, tu es armé. Tu ne te laisseras pas souffrir à tout niveau. Tu ne te feras pas souffrir et on ne te fera pas souffrir. Naturellement, tu montres quelqu'un d'armé, sûr de lui et prêt à se défendre. Alors, moi, je vais prendre un petit message de tes marraines les fées, bonnes marraines les fées, ou de tes ancêtres, ou de tes
des personnes qui sont à l'origine de qui tu es aujourd'hui, sur cette terre, en cet instant présent, les personnes qui font que tu es là, maintenant, comme dernier maillon d'une chaîne ADN, on va dire, et peut-être aux personnes qui t'ont vu naître, voilà, et qui sont plus là pour te donner des conseils, et qui à travers ce jeu peut-être vont te parler. On va voir. On va demander un message pour toi. Message de tes guides, de tes protecteurs, de tes étoiles dans le ciel. On y va. Un message. Il y en a deux, dis donc. Rien que ça. Deux. The Hoodoo Tarot. Alors on a l'as de coupe, bien vu, et l'impératrice. Alors ça semble être un message. L'impératrice, c'est la mère universelle aussi. Mais ça peut être, on peut penser un message de Marie pour ceux qui vénèrent Marie. Ou ça peut être une femme qui a disparu, une mère universelle pour toi, une mère à tes yeux, et qui te déverse un panier, une coupe d'amour, mais regarde, ça dégouline. Voilà. Pour que tu te sentes, regarde comme elle est protectrice, regarde son regard protecteur et aimant, celle qui préserve la vie, celle qui celle qui permet la naissance du monde aussi, hein, qui préserve le monde. Hein. On a une énergie de beaucoup d'amour là pour toi, ami Scorpion. Bah, t'en as besoin, t'as bien travaillé, t'as bien œuvré, et pour sortir de ce cycle de souffrance, quoi de mieux que cet amour qui t'est déversé par tes guides, tes protecteurs. Bon, eh bien, ami Scorpion, j'espère que ce message te parle. On va te délivrer également un petit message de l'oracle des moments mystiques pour voir un petit bonus. Comment entamer 2023 avec cet oracle, ce message. Merci pour ces messages qui nous vont droit au cœur. Moi, cette femme, The Big Queen, l'impératrice, elle me parle, elle me fait signe. Elle est tellement humaine, regarde le regard tellement humaine, tellement réaliste. Alors, un message pour nos amis Scorpions. Miss Soleil, regarde ce qui tu vas être. Miss Soleil, on a le monde et le soleil avec The Big Queen. Le monde, le soleil. Il tient le monde dans ses mains et le soleil brille. La clé idéale derrière. Bah tiens, Miss Soleil, la 17. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Miss Soleil? Pour toi, ami Scorpion. Alors, petit message de... Elle s'envole, regarde, elle s'envole, elle tient des ficelles. Elle a le monde à ses pieds. Elle est magnifique. Soleil, lumière, énergie, courage, clarté. Beaucoup de courage aussi dans ton jeu. C'est ce qui se dégage. Hein. Une femme s'élève très haut dans le ciel. Ses cheveux brillent aussi fort que le soleil. Sa jupe ressemble à un grand immeuble. Elle vient d'un lieu plus sombre. Plus sombre, bah oui, hein, sur le 10 d'épée. Tu le sais, toi, de ce que tu viens de traverser, ami Scorpion. Tu le sais d'où tu viens, là. Mais les ténèbres se tiennent en dessous d'elle. Sa lumière est flamboyante. Elle est comme l'énergie de vie, grâce à cette énergie qui t'est donnée par l'impératrice, et le soleil de l'univers. Elle focalise ses intentions sur le positif et peut gagner la clarté. C'est ce que je disais. On se focalise on focalise ses intentions sur le positif et ainsi tu peux gagner la clarté. Elle abandonne la nuit et les peurs derrière elle. Bon, c'est un message qui correspond. Regarde, je te mets Miss Soleil en avant pour ce monde. Ça, c'est ton point fort pour ce mois, le monde. Regarde, tenir le monde dans tes mains. Voilà, tu as toutes les cartes en main. C'est toi qui les as tirées en plus, ces cartes. Donc, tu as toutes tes cartes en main et pour entamer 2023 dans cette lancée, dans cette énergie
victorieuse, ami Scorpion. Je te souhaite une excellente journée. N'hésite pas à liker si tu aimes la vidéo, à partager si tu penses qu'elle peut parler à quelqu'un, à t'abonner également pour éventuellement gagner le petit oracle. Ou, en plus, c'est pas la plus jolie carte, hein. Dans cette version-là, c'était, voilà, mais je ne gâche pas j'aime pas gâcher le papier. Et là, c'est la plus moche des libellules que j'ai pu exécuter. Mais bon, j'aime pas non plus dénigrer mon travail, mais franchement, c'est pas la plus jolie carte que j'ai fait fabriquer. C'est pas grave, ça n'enlève pas moins qu'elle a un message. Ça n'enlève rien à son message, pardon. Je te souhaite donc une très bonne journée, je te fais plein de bisous et je te dis à très vite.